Dis-le-lui à Luna que c'est toi qui as envoyé les photos que tu as prises de moi avec Rodrigo. Messieurs, venez ici. Pourquoi tu ne lui dis rien? Paloma, Parle. Paloma, Ne sois pas lâche. Dis-lui. Lâchez-moi. Écoute-moi. Qu'est-ce que c'est, Daniela? Sois tranquille. Non. Calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Je suis là, je suis là. Ah, Je suis vraiment désolée qu'on soit obligé d'en arriver là. Je suis désolée. C'est que tu ne le savais pas, mais Paloma est un peu dérangée. Lâchez-moi. Daniela. Lâchez-moi. Daniela. Pardonnez-moi pour tout cela, mais je dois aller à l'hôpital avec ma sœur. J'aimerais t'accompagner, mais Luna a un problème, je dois rester avec elle. Rodrigo, ne t'en fais pas. Écoute, Paloma est ma responsabilité. Un point, c'est tout. Daniela, fais le nécessaire et appelle-moi. Merci, mon oncle. Excusez-moi encore pour tout ce dérangement, et surtout toi, Luna. Je suppose que tu ne savais pas pour Paloma. Non. Et à quel endroit est-ce qu'on emmène Paloma? Dans un hôpital psychiatrique. On m'a dit qu'il était très bien. On me l'a recommandé. Les docteurs m'ont donné de l'espoir. Bien. Je dois m'en aller. Au revoir, Luna. Ça m'a fait plaisir de te voir. Merci. Je t'accompagne dehors? Merci. Je suis vraiment désolée. Pardon. Excusez-moi. Bien sûr. Assieds-toi, Luna. Je suis vraiment désolé que tu aies dû assister à tous ces événements. Eh bien, en fait, Rodrigo ne m'a jamais dit que Paloma allait mal. Paloma a toujours eu quelques tendances à la dépression. Et depuis quelques jours, elle imagine des choses. Elle est devenue hystérique, paranoïaque. Croyez-moi que je suis désolée. Merci. Tu as été parfaite. Je t'ai sauvé la mise, Rodrigo. Paloma a bien failli tout dire sur les photos truquées. Sois tranquille. La seule chose que Luna fera, c'est penser que c'est une invention de Paloma. Et dis-moi, quelle a été l'excuse pour faire venir Luna? Oh, c'est comme si ça m'était tombé du ciel. Quand je suis arrivé chez elle, elle m'a dit que hier on avait mis sa tante en prison. Quoi? Je sais pas, il paraît que sa tante est mêlée à une affaire de marchandises dérobées ou quelque chose comme ça qui n'a rien d'important. Bien entendu, je lui dis que c'était une affaire très grave et qu'on ferait mieux d'aller chez moi pour demander de l'aide à mon père. C'est une excellente opportunité pour montrer que nous sommes bien. Et j'espère en profiter. Je sais. Bien, Rodrigo, je te laisse parce que je dois faire interner Paloma et puis je vais également essayer de voir Mauricio. Je l'ai rencontré ce matin en arrivant chez Luna. Ah oui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Il ne m'a même pas dit bonjour. Eh bien, c'est parfait. Ça veut donc dire qu'il est convaincu que tout va très bien entre Luna et toi. Bon, je te laisse. Je vais essayer de rattraper l'ambulance. À bientôt. En plus que, entre Luna et toi... C'est que, entre Luna et moi, rien ne peut se passer. Mais je ne lui veux aucun mal, au contraire, non. Je ne pourrais pas. Je voudrais vous demander de prendre soin d'elle. Mauricio, tu sais qu'à moi, il ne me reste que peu de temps à vivre. C'est moi qui devrais te demander ça. Oui, mais j'ai mes raisons pour penser qu'entre elle et moi, il n'y a pas de futur. Bon, je vois. Par contre, il faut que vous sachiez, je vous donne ma parole que quand vous ne serez plus là, je protégerai Luna, même sans qu'elle le sache. Oui. C'est que je connais les Lombardo et je ne veux pas qu'ils lui fassent du mal. Merci beaucoup, Mauricio. Octavio, pardonnez-moi, mais je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour Luna. Bonjour, comment allez-vous?
Je suis Boris Arias. Je serai votre avocat. Je vous connais, n'est-ce pas? Oui. Je travaille pour Mauricio. Ah, Mauricio vous a envoyé pour m'aider? Oui, et c'est la première chose que je voudrais éclaircir. Dites-moi. Eh bien, Mauricio m'a donné l'ordre de vous sortir de ce cauchemar le plus vite possible, mais à une condition. Laquelle? Il ne souhaite pas que Luna soit au courant de sa démarche. Pourquoi? Il doit avoir ses raisons. Je ne comprends pas. Dites-moi, pouvez-vous me promettre que vous garderez le secret? Oui, bien sûr que oui. Si M. Garcia le souhaite, oui. On peut commencer. Alors, voici donc la copie de la déclaration. Merci. Permettez. Donc, en fait, ta tante est déjà détenue. Oui, depuis hier. Ça va compliquer un peu les choses. C'est qu'on ne pouvait rien faire parce que... on ne savait pas ce qui allait se passer. Bon, mais ce qui compte, c'est que ma tante soit innocente, non? Bien sûr, mais c'est à eux de pouvoir prouver le contraire, pas à nous. Oui, mais quand il s'agit d'un délit où est mêlée la santé publique, la police s'acharne encore plus. Papa, c'est pour ça que je te demande de l'aide. Au début, j'ai cru que ce serait beaucoup plus facile que l'on bénéficie d'un de tes avocats pour que tout s'arrange, mais... Mais avec ce que tu dis, je crois qu'il va falloir utiliser tes relations. Si tu appelles un de tes amis, tout va s'arranger beaucoup plus facilement. Bon, c'est d'accord. Écoutez, Esteban, je vous remercie mille fois de votre bonne intention, mais... Rodrigo, je ne veux que ni ton père ni toi ne vous serviez de vos relations comme pour Playa Bonita. Je sais que tu en veux à ton père, mais tu dois essayer de te calmer. Je ne peux pas, Carlos. Si, tu peux, Margarita, mais si. En plus, tu es vraiment très dur avec lui. Il pourrait t'arriver de dire des choses que tu risques de regretter. Je ne vais rien regretter du tout parce que je ne dis que la vérité. C'est bon, comme tu veux. Margarita? Bonjour, Primo. Lucio t'a prévenu que nous étions là? Non. En fait, hier, j'ai vu sortir Carlos et Jacinto du club et j'étais inquiet de ne pas les voir entrer. Et chez toi, il n'y avait personne. Luna y est allée, mais tu étais sûrement parti. Mais Carlos, ce matin, a appelé German et il a dit que vous étiez là. Ah. Bon, je vais devoir y aller maintenant. Je vous laisse tous les deux. Non. Bon, d'accord. À bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles de notre affaire? Oui. Eh bien, tu vois, la marchandise était volée. L'alcool était frelaté et ma mère est en prison pour ça. Je ne peux pas le croire. Oui. Ah, Primo, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. T'inquiète pas. C'est que j'étais si bête. Je me suis emballée pour cette affaire. Pour l'argent. Tu avais raison. Margarita, il faut oublier ça, c'est mieux. Bon, en enlevant tout ce dont on a besoin pour les coûts fixes, c'est ce qu'on pourrait donner à Luna et Margarita. Parfait. Bon, je fais le chèque. Ou mieux, on garde l'argent pour quand ils auront à payer les frais d'avocat, non? Tout de suite. Au cas où il manque de l'argent pour la caution. C'est vrai. Bon, tout de suite. Pardon, désolé de vous interrompre. Non, ça va. Est-ce que vous allez voir Margarita? Oui. Est-ce que vous pourrez lui donner ça? Qu'est-ce que c'est? On a pu réunir un peu d'argent. Pas beaucoup, mais ça peut servir. Oh, c'est vraiment gentil de votre part. Comme c'est gentil. Vraiment, je le lui remettrai. Merci. Est-ce que vous savez si la mère de Margarita va rester en prison ou si elle va sortir? Non, heureusement son avocat va s'en occuper. Ah, merci, mon Dieu. Cette affaire ne m'a jamais inspiré confiance. J'espère. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé au juge et à Béatrice. Et vous l'avez vu? Oui.
Elle va bien? Elle était soucieuse, mais maintenant ça va. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bien, je lui ai dit qu'on allait se charger de tout, mais qu'il ne fallait rien dire à Mauricio. Qu'est-ce que vous pensez du cas, Boris? Eh bien, j'ai remarqué quelques irrégularités et je pense pouvoir les utiliser pour aider Béatrice. Vous avez pu vous occuper de la caution? Je ne sais pas s'il y aura une caution. Mais si c'est l'officier qui l'a dit à Luna? Eh bien, espérons que oui, mais ne comptons pas trop dessus. Oh, ça c'est une mauvaise nouvelle, cher Boris. Nous n'allons le dire à personne en attendant de voir ce qui se passe au moins. D'accord, alors je vais attendre Luna. Comment ça, Luna est ici? Ce matin, quand je suis arrivé, c'est Rodrigo qui l'attendait. Mais vous n'allez pas être en retard, vous? Il vaut mieux ne rien dire à Mauricio. Cher Boris, vous avez raison. Vous devriez y aller. Si Luna arrive et qu'elle vous voit... Oui. Lucio, merci. Que se passe-t-il? Tu es en colère? Non, pourquoi? Non, pour ce que je vous ai dit à toi et à ton père. Non, non. D'ailleurs, je pensais que tu avais raison de vouloir faire les choses légalement. Oui. Alors pourquoi ce silence? Tu dois être inquiet pour Paloma, non? Non, en fait, je pensais à ce que tu disais. Bon, moi j'étais en train de penser que si on arrive à faire sortir ma tante sous caution... Écoute, Luna, la caution sert juste à éviter que ta tante reste en prison. Parce que de toute façon, elle a besoin d'un bon avocat avec les charges qui pèsent sur elle. Oui, je sais qu'elle a besoin d'un bon avocat, Rodrigo. Écoute, je vais te laisser au commissariat pour que tu vois ta famille et moi je vais parler avec mes avocats. Laisse-moi m'en occuper. Et comment allez-vous, Fernanda? Rodrigo ou Paloma sont là? Non. Paloma n'est pas là? Non, j'ai peur que non. Et vous savez où elle est allée, par hasard? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Dites-moi ce que vous savez, Susanna. Il se passe que Daniel a emmené Paloma. Et elle a emmené chez elle? Non, Bah alors, où ça? dans une clinique. Dans une clinique? Paloma est malade? Qu'est-ce qui se passe, Susanna? Eh bien, Fernanda, vous êtes tellement amie avec Paloma que... tôt ou tard, vous finirez par l'apprendre. Oui, dites-moi. Elle l'a emmenée dans une clinique de malades mentaux. Quoi? Écoute, Paloma. Si ce n'est pas pour le meilleur, ce sera donc pour le pire. Comme tu es mignonne, ma chérie. Toute calme. Sans crier, sans dire des insanités. Je me rappelle quand tu étais enfant. Tu étais si petite, si petite. Ma mère s'asseyait toujours à côté de toi, comme moi maintenant, pour te lire des contes. Tu verras que je suis comme une deuxième mère pour toi. Et je vais continuer à prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi comme je te l'ai dit. Et je te le répète maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas rancunière. Bonjour. Excusez-moi, mais j'ai été retardée. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas encore de nouvelles. Et vous avez parlé à l'inspecteur? Oui, mais on attend de voir s'il accepte la caution. Et moi, je suis en retard parce que Rodrigo est arrivé. Oui, Lucio nous l'a dit.
Je lui ai raconté ce qui s'est passé et il m'a demandé de parler avec son père pour voir s'il pouvait nous aider. Mais ce serait magnifique. Évidemment, s'il le peut. Boris, comment c'était? Très bien, monsieur. Finalement, le cas ne sera pas si difficile. Pourquoi? Que t'ont-ils dit? Bien voilà, en revenant ici, j'ai entrevu une possibilité dont je voudrais faire part au procureur. Parce que je crois qu'ainsi, il sera plus facile de faire sortir Béatrice de prison et de vite classer l'affaire. Voilà, c'est le chef d'accusation pour lequel elle est détenue. Il s'agit d'une histoire de plainte pour vol de marchandises. Oui, je sais. Mais la police veut compliquer l'affaire avec un délit contre la santé publique, en soutenant qu'ils ont trouvé dans l'entrepôt de l'alcool qui était déjà frelaté. Et que vas-tu plaider? Je crois qu'on doit reconnaître le vol et payer les amendes, parce que ce sera beaucoup moins compliqué que d'avoir à défendre Béatrice pour un délit de dommage à la santé publique. On prouvera simplement qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle était en train de voler. Ça, c'est une bonne idée, Boris. Mon vieux, tu es un génie. Merci, monsieur. Ça va aller, Margarita? Bonjour. Oh, Margarita, est-ce que tu as des nouvelles? Luna et Lucio sont en train de s'occuper de la caution. Alors comme ça ne s'est pas encore arrangé? Pas encore. Margarita, ton père n'a pas l'air bien. Tu devrais lui dire de se reposer. Oui, et puis Jacinto a l'air fatigué aussi. Ah, je sais. Jacinto et Carlos sont là depuis hier et je ne sais pas quoi faire. Bon, écoute, pour te donner du courage, voilà, c'est de la part de Juana et Conception. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ouvre-la. Elle m'envoie de l'argent? C'est de très bon cœur. Regarde, et ça, c'est de notre part. Et ça, c'est le prêt que Luna vous a demandé? Non, c'est ce qu'on a pu réunir pour participer. Merci. Oh, non, Margarita, non. Tu n'as pas à nous remercier. Écoute, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que l'argent va et vient. Et c'est dans ces cas-là qu'il est vraiment utile. Ah, ça va. David? David? Je suis là, monte. Je reviens de chez Rodrigo. Et alors? Daniela a fait mettre Paloma dans une maison de repos. Comment? Susanna m'a dit qu'elle est arrivée avec des infirmiers qui l'ont emmenée sous calmant. Et pourquoi es-tu inquiète? Je crois que Daniela a comploté tout ça pour se débarrasser de Paloma. Je suis sûre qu'elle a su que Paloma allait parler à Mauricio. Écoute Fernanda, calme-toi. Il faut reconnaître que Paloma était très instable émotionnellement tous ces derniers temps. Mais c'est que... Tu ne te souviens pas quelle obsession paranoïaque elle avait dernièrement, et sans même parler du faux test de grossesse? Oui. Pourquoi n'appelles-tu pas Rodrigo pour savoir? Tu ne l'as pas vu? Non, il doit être avec Luna. Allô? Rodrigo? C'est David. Ça va, David? Mais où es-tu? Je vais au bureau maintenant. Je ne veux pas t'ennuyer, mais j'aimerais te demander ce que tu sais sur Paloma. Écoute, David, je préférerais te le dire personnellement, mais je ne sais pas quand je te verrai. C'est que Fernanda est allée chez toi la chercher, et on lui a dit qu'on l'avait fait mettre en maison de repos. Qui lui a dit? Susanna. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Bon, je ne sais pas comment vous avez trouvé Paloma dernièrement, car je sais que vous l'avez vue. Mais avec mon père et avec moi, elle était complètement différente. Jusqu'à inventer des choses. Qu'elle était enceinte de moi. Elle a dit à mon père. Daniela a bloqué la porte et lui a dit qu'elle n'arrivait plus à rien. Et je ne sais pas qu'on dirait qu'elle a une dépression nerveuse ou un truc comme ça. Donc ton père était d'accord pour la faire interner? Oui, David. Le fait est que nous voulons que Paloma soit mieux le plus rapidement possible.
Entrez. Bonjour. Daniela, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te déranger un moment? Oui, bien sûr. Assieds-toi. J'ai besoin d'une épaule pour pleurer. Assieds-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de ma sœur. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été hospitalisée. Hospitalisée? Elle est malade? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est devenue folle. Elle est devenue folle? Oui. Elle s'est sentie mal, Mauricio, quand elle a su que Luna et Rodrigo étaient ensemble. Et puis les choses ont empiré parce que elle a commencé à imaginer des choses et à ne plus du tout savoir ce qu'elle faisait. Mais le plus triste, le pire dans tout cela, c'est qu'elle est persuadée que tout le monde s'est ligué contre elle. C'est terrible. Je suis vraiment désolé. Je sais. Elle ne t'a pas appelé? Qui, moi? Oui. Non, pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'elle avait appelé des gens pour leur raconter des histoires. Non, Daniela n'est pas la méchante, Fernanda. J'ai parlé à Rodrigo qui m'a dit qu'Esteban était d'accord pour la faire interner dans une clinique. Et si jamais Paloma avait raison et que Daniela ait monté la tête au père de Rodrigo? Et maintenant, c'est ton tour d'être paranoïaque comme Paloma. C'est que je me sens très mal, David. Écoute, Fernanda, soyons sincères. Paloma a été très bizarre dernièrement et ça n'a fait qu'empirer. Et je crois que oui, elle a besoin d'aide. Bon, et que t'as dit Rodrigo? Combien de temps est-ce qu'elle va rester là-bas? Eh bien non, personne ne le sait. Je crois qu'ils vont dans un premier temps faire une évaluation. Nous devons prévenir André. T'en fais pas, Luna. Tout va très bien se passer. Ah, Lucio, s'il te plaît, arrête d'être optimiste. Tu dis toujours que tout va bien se passer, mais ce n'est pas vrai. Fais-moi confiance, Luna. Fais-moi confiance, tu veux? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle plutôt mauvaise. La caution a été refusée. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit, ça se complique quand on constate qu'il y a eu tentative d'empoisonnement au moment des faits. Oui, mais vous nous aviez pourtant dit qu'on pourrait faire sortir ma tante sous caution. Eh bien, je m'étais trompé. C'est facile pour vous dire ça, non? Écoutez, mademoiselle, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien dites-le à votre avocat. Je ne suis même pas censé m'occuper de tous vos problèmes. Bien sûr, je comprends. Je comprends que l'on n'est personne si on n'a pas d'avocat, c'est ça? Comment si on n'a pas d'avocat? Attendez, monsieur l'officier. Nous, on ne veut de problème avec personne. Allô? Luna, allons-nous-en. Partons, ça vaut mieux, oui? Viens. Oui. Oui, d'accord. Mauricio, j'ai essayé d'être comme une mère pour Paloma, mais c'est peut-être pour ça que je m'inquiète autant de ce qu'elle vit, de ce qui lui arrive. Et les docteurs? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Que c'est comme un cas de schizophrénie. Mon Dieu, Daniela, je suis vraiment désolé. Ce qui me fait le plus mal, Mauricio, c'est que les hallucinations qu'elle a, les choses qu'elle invente dans sa tête, comme si c'était la réalité, lui ont fait croire que c'est moi son ennemi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, la laisser là-bas et attendre l'avis des médecins. Non, je voulais dire ce que tu vas faire maintenant. Tu penses retourner travailler? Tu vas faire quelque chose? Non. Je ne sais pas, je pensais aller chez toi, te tenir compagnie. Merci. Oui, faites-la entrer. Bonjour, Alicia. Bonjour, Alba.
Assieds-toi, de quoi veux-tu parler? Vous avez le temps? Bien sûr, j'ai toujours le temps pour mes élèves. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? La musique que je vous ai dit que j'aimais bien. Comme c'est gentil, merci beaucoup. Non, c'est rien. Je l'ai copié d'un CD que j'avais déjà. Je l'écouterai avec beaucoup d'attention. Comment vas-tu? Bien. Et tu t'es déjà fait des amis? Non, pas des amis. Mais je commence à connaître un peu de monde. Ah, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Sur quoi? Je ne sais pas, tu as l'air nerveuse, comme si tu voulais dire quelque chose et que tu avais peur. Oui. Tu as eu des problèmes avec un camarade? Non. Avec un professeur, alors? Non, c'est pas ça. Alors le problème est avec ton père? Non. Ce à quoi je pense à avoir avec vous. Avec moi? Vous ressemblez beaucoup à ma mère. Bon, je voulais juste vous donner le CD. Non, Alicia, attends, ne t'en va pas. Non, c'est que j'ai cours. Au revoir. Allô? Allô, Boris? C'est Lucio. Ah, bonjour, Lucio. Boris, on vient de nous dire que Béatrice ne pourra pas sortir sous caution. Je vous avais dit que je me doutais que ce serait ça. Luna est super énervée, Boris. Et l'inspecteur nous a bien dit que c'est à l'avocat d'arranger tout ça. Donc vous? Alors elle a su que je suis allé là-bas? Non, parce que j'ai fait sortir Luna du bureau juste à temps. Mais qu'est-ce que je fais si elle s'en prend à quelqu'un d'autre? Occupe-la jusqu'à demain comme tu peux. J'ai parlé avec Mauricio et on va régler l'affaire d'une autre façon. C'est pourquoi ce n'est pas si mal qu'il n'ait pas laissé sortir Béatrice sous caution. Bon, si vous le dites. Toi, fais juste en sorte que ni Luna ni les autres ne sachent que Mauricio et moi sommes dans l'affaire. Bien, monsieur. Au revoir, Boris. Mais comment elle ne peut pas être libérée sous caution? Ils avaient dit que oui. Je sais, c'est ce que j'ai dit à l'inspecteur, mais il m'a dit qu'il s'était trompé. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, utiliser l'argent de la caution pour engager un bon avocat. Luna, tu leur as déjà annoncé la nouvelle? Oui. Luna, le mari d'une de mes clientes, est un avocat très célèbre et très bon. Si tu veux, je peux l'appeler. Oui, il faut absolument trouver un bon avocat qui s'occupera de l'affaire. Moi, je pense qu'on devrait attendre jusqu'à demain parce que... Ah, Lucio! On ne peut pas perdre plus de temps. Non, Margarita, moi je dis ça parce que... Tu dis ça parce que toi, tu n'es pas en prison, n'est-ce pas? Tais-toi, ça suffit. Ça ne sert à rien de faire des reproches maintenant. C'est que jamais je n'oublierai que par la faute de Lucio, on a conclu cette affaire. Et n'oublie pas non plus que toi aussi tu étais d'accord. Et que tu étais très contente parce que tu pensais que tout allait bien se passer. Ça va, arrêtez. Margarita, on comprend tous ici que tu es inquiète pour ta mère. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes inquiets. Mais grand-père a raison. Les reproches, en ce moment, ne servent à rien du tout. Oui? Bon, je crois que je vais aller au bureau pour chercher le numéro de ma cliente. Pourquoi ne l'appelez-vous pas, Elena, pour savoir si son mari peut s'occuper de l'affaire? Oui, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on n'attend pas un peu plus? Parce que si Rodrigo peut parler avec les avocats de son père, il est évident que l'on n'aura plus besoin de chercher quelqu'un. Rodrigo va chercher un avocat? Oui. Même si au début je ne voulais pas accepter, maintenant qu'ils ont refusé la caution, il est clair qu'il faudrait laisser Rodrigo nous aider, non? Avec de l'eau et des glaçons? Avec des glaçons. Eh bien, hier, Alicia m'a appelée pour me raconter son premier jour de classe. Ah bon? Oui. On voyait qu'elle avait l'air très contente. Oui, c'est une bonne école. Oui. Et j'ai remarqué qu'Alicia a l'air plus heureuse et même plus calme, surtout depuis que tu n'es plus avec Luna. Et tu sais, Mauricio, je crois que tu devrais faire attention à l'équilibre émotionnel d'Alicia. Elle a perdu sa mère au même âge que Paloma. Et on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un. Avec le temps.
Tiens. Merci. Et Alicia ne t'a rien dit de la directrice de son école? Oui, maintenant que tu en parles, oui. Alicia a fait une très bonne impression. T'a-t-elle dit qu'elle ressemble à sa mère? Comment ça, elle lui ressemble? Physiquement. Alba pourrait être la petite sœur de la mère d'Alicia. Vraiment? Bien, il ne manquerait plus que la directrice soit seule et qu'Alicia veuille te marier avec elle. Bonjour. Bonjour, mon amour. Que me vaut ce plaisir? J'ai cru que tu viendrais me voir hier soir. C'est qu'on a eu un problème et on est sorti tard. Mais ton patron n'est pas là aujourd'hui. Et j'ai besoin d'acheter des vêtements. Je venais voir si tu pouvais m'accompagner. Mais j'ai du travail, Pilar. Mais ton patron n'est pas là. Oui, je sais, mon amour, mais je dois rédiger un document que je dois remettre au plus tard demain matin au tribunal. Ça ne peut pas attendre? Non, si je ne le fais pas, eh bien, quelqu'un va avoir des problèmes. Mais ça m'est égal. Mais Pilar, en fait... écoute. Écoute. Bonjour Fernanda. Bonjour André, comment ça va? Bien. Tu bois quelque chose? Je dois vous avouer que je ne comptais pas venir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la dernière fois que vous m'avez invité, c'était pour me tendre un piège. Non, ne le prends pas comme ça. David et moi, on voulait mettre les choses au clair entre Rodrigo et toi. Non, Fernanda, je crois que André a raison. Je te présente mes excuses. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je reviens. Viens. Et tu as parlé à Pilar? Non. Moi, je l'ai appelée. Et hier, nous nous sommes parlé justement pour lui demander de dire la vérité. Mais apparemment, elle ne va pas le faire, alors ce sera toujours sa parole contre la mienne. En fait, on ne t'a pas fait venir ici pour ça. Plutôt pour... André, est-ce que tu sais pour Paloma? Qu'est-il arrivé à Paloma? Ils l'ont internée dans une clinique pour malades mentaux. Paloma vous a dit de me raconter ça? Non, André, c'est vrai. On voulait te le dire, parce que sinon tu ne l'aurais jamais su. Sauf si tu étais allé chercher Paloma. Mais... je suis désolé. Mais je n'arrive pas à y croire. Pourquoi des psychiatres l'ont fait interner? Oui. Écoute, je crois que Paloma allait très mal parce qu'elle se sentait profondément seule. Mais Paloma n'était pas seule? Non, André, ce n'est pas un reproche, au contraire. Nous nous disions que ça nous semblait très malvenu que Pilar puisse inventer tout ça juste au pire moment pour Paloma. Paloma nous a dit que Luna était enceinte hier soir, mais elle le savait depuis très longtemps. C'est pour ça que ça lui fait si mal de penser que tu l'as trompée. Et ça avec la complicité de Rodrigo. Bon, moi je dois y aller parce que je dois aller chercher Alicia à l'école. Et elle va déjà au collège? Oui, depuis 2 jours. Ah, c'est bien. C'est bien, ça va l'aider. Bon. Salut. Ciao. Tu devrais te reposer, Luna. Non, Carlos, je ne dors pas bien et en plus, je dois attendre Rodrigo. Pourquoi tu n'irais pas plutôt avec grand-père et Manuel à la maison et en profiter pour vous reposer, oui? Margarita et Manuel se sont disputés. Pourquoi? Parce que Margarita dit que le seul et unique coupable, c'est Manuel, et elle n'arrête pas de lui reprocher. Mon Dieu. Je n'arrive vraiment pas à croire tout ce qui nous arrive en ce moment. Personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec cette affaire et ça ne m'a jamais inspiré confiance. Bonjour. Comment ça va? Bien, pardon, je suis en retard, mais comment vont les choses? Mal, parce que maintenant ils ne vont pas laisser ma tante sortir sous caution. Tu as parlé aux avocats? Oui, je leur ai parlé depuis et puis je leur ai expliqué toute la situation. Demain, je parlerai à ta tante. Quelle bonne nouvelle! Rodrigo, merci de nous aider aussi, de nous redonner un peu d'espoir. Hier, je voulais appeler Paloma, mais je ne l'ai pas fait justement parce que j'ai cru qu'elle allait y penser et m'appeler. Mais non. Ne t'en fais pas, André. Tu lui as donné ce qu'il y avait de mieux pour elle, la tendresse. Ma tendresse ne l'a jamais intéressée. On est en train de t'expliquer qu'après notre petite soirée,
Paloma se sentait véritablement très mal et qu'elle pensait beaucoup à toi. Alors pourquoi elle ne m'a pas appelé? Parce que elle se sentait très mal et qu'elle n'était plus elle-même. Oh, et en plus elle prend des choses, des drogues qui la perturbent et qui lui font complètement perdre la tête. Mais tu m'avais dit qu'elle avait arrêté tout ça dès que vous êtes sortis ensemble. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, mais je sais qu'elle me mentait, car plus d'une fois je l'ai vue droguée. Pauvre Paloma. Bon, on doit trouver dans quelle clinique ils l'ont emmenée, non? Et peut-être qu'on pourra parler avec Rodrigo ce soir. Vous me prévenez? On ne peut pas laisser Paloma toute seule en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'elle voudra me voir? Je crois que oui. Et toi, tu t'es résigné à perdre Playa Bonita définitivement, Mauricio? Oui, Pourquoi? parce que oui. Eh bien, je n'ai pas regardé cela de près, mais j'ai pour ainsi dire pratiquement accès à toutes les entreprises de mon oncle. Mais tu oublies que ton oncle a vendu Playa Bonita. Et toi, tu oublies que Luna va se marier avec mon cousin. Enfin, si un jour tu voudrais savoir quelque chose sur Playa Bonita, eh bien dis-le-moi. Merci, mais non. Mauricio, qu'est-ce que tu as appris sur l'assassinat de Ramiro? Cette affaire n'est pas encore prête d'être classée. Pourquoi dis-tu ça? Ils n'ont toujours pas de piste sur l'assassin? La meilleure piste, je leur ai donnée. Comment ça, c'est toi qui l'as donné? Eh bien, je leur ai répété ce que tu m'as dit. Au sujet du rendez-vous que Ramiro avait avec Ignacio. Et ils ont des pistes? Sur cet homme? Je ne crois pas. De même que j'ai engagé un détective pour le retrouver, mais toujours pas de résultat. Quel dommage. Vraiment, quel dommage. Bon, eh bien, si vous ne pouvez pas faire sortir Béatrice, ni de la voir, ni de parler avec elle, je ne vois pas pourquoi vous restez ici. Oui, Luna, Rodrigo a raison. On devrait organiser des tours pour que quelqu'un reste ici et que les autres puissent se reposer, non? Rester à tour de rôle me paraît bien parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Je crois qu'au moins une personne de la famille doit rester ici. Oui, mais vous quatre, vous n'avez pas dormi. Allez vous reposer et moi je reste là. Non, Luna, il n'en est pas question. Tu es enceinte, tu dois bien dormir et rester tranquille. Vas-y, Luna, moi je reste. Moi, je reste avec Carlos. Oui, mais vous n'avez pas dormi non plus. De toute manière, je ne pourrais pas dormir même si j'étais chez moi. Regarde, c'est vrai que la famille directe de ta tante sont Margarita et son père. Nous pouvons organiser des tours pour les accompagner, parce que moi, je crois que eux doivent rester une bonne partie de la journée. Oui, va te reposer. Moi, je reste ici. Non, papa. Je n'ai pas confiance en toi. J'ai peur que tu te mettes à boire ou à faire je ne sais pas quoi encore. Non, je préfère rester la nuit et toi tu restes le jour avec quelqu'un qui peut te surveiller. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas dit un mot pendant la route. Je vous ai dit bonjour quand vous êtes montée, mademoiselle. Vous allez chercher mon père? Je vais au bureau. Très bien, à demain. À bientôt. Le portier est en grève ou quoi? Une lettre pour mon père? D'un notaire du Mexique? Je suis sûre que ça a à voir avec le père de Luna. Et je crois que ça n'arrivera pas dans tes mains, papa. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Tu es déjà assise.
Pourquoi tu ne me prendrais pas dans tes bras? Merci d'être là. Dans les moments difficiles, c'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés. Tout près. C'est tellement bon de t'avoir à côté de moi. Tu vas rester dormir avec moi cette nuit? Non. Je vais rester un moment avec toi et j'irai chez moi. À cause d'Alicia? Non, pas à cause d'Alicia. Tu te rappelles quand tu passais tes nuits ici avec moi? Oui, je me souviens. Mauricio, j'ai beaucoup changé ces derniers temps. Te perdre m'a servi à me rendre compte combien tu es important et combien j'ai envie de vivre avec toi. Daniela, s'il te plaît, ne dis pas ça. C'est la vérité. Je te jure que c'est vrai.